Après le coronavirus, choisir entre l'humain et l'économie? Officiellement, le confinement prend fin le dimanche 19 avril prochain. Il n'y a pratiquement personne pour y croire sincèrement. La décision de Reporters, la fin ouvrez les parenthèses, du confinement au 3 mai, comme déjà entrouvert, reste à prendre. Mais le débat de l'heure devient la manière de sortir de cette sorte de couvre-feu social et économique. Et justement, il revient en quelque sorte aux politiques d'arbitrer entre l'économie et la santé publique. Ce débat reste ouvert. L'économie encaissera un choc jamais vu depuis la guerre. La note à payer, faramineuse. La Banque nationale, comme le bureau du plan, estime que cette crise coûtera 45 milliards d'euros au pays. La dette belge va exploser à 115% du PIB, 100% en 2019. Le déficit du budget de l'État se creusera à 30 milliards d'euros cette année. En ce moment, un secteur comme l'ORCA a perdu 92% de son chiffre d'affaires. Des montants qui donnent le tournis. Des entreprises, comme Audi Forest ou Volkswagen, poussent à la reprise. Des commerces ont envie d'embrayer. Et là, c'est aux politiques de trancher. Les supercairns du samedi, où se retrouvent gouvernement fédéral et 10 présidents de partis, semblent surtout servir de chambre d'entérinement d'arrêtés royaux techniques et de lieu de débat consacrant les différences idéologiques sur la question. Face aux besoins économiques, s'érigent naturellement les demandes sociales et la réalité sanitaire. Bard de Wever résume, à sa manière, des soins de santé de haute qualité ne peuvent exister sans une économie sous-jacente forte. Une façon d'entériner l'antagonisme de l'heure. Notre société peut-elle suivre la même voie? La question devient sous-jacente aux futures prises de décision, à court comme à long terme, du niveau local au niveau européen. Sans surprise, les clivages se retrouvent. Écologistes et socialistes en appellent à revoir ce modèle libéral amplifié depuis les années 80. Du côté bleu ou ENVA, on répète que les entreprises restent le moteur d'un financement correct de la sécurité sociale. Les débats à la Chambre ce jeudi, face à la Première ministre, illustrent ce propos. La sortie de confinement a été confiée à un groupe de scientifiques et de patrons. Peu de perspectives sociales. Entreprises et syndicats n'ont pu se mettre d'accord sur des mesures accompagnant les travailleurs. Pas d'accord sur les heures supplémentaires, les transferts d'employés ou les jobs d'étudiants. La méfiance demeure là aussi. Privilégier le social ou l'économie? La concertation a échoué. La patate chaude revient au gouvernement fédéral et donc à l'ensemble du comité de salut public du samedi matin. L'épidémie de coronavirus finit donc par reposer la question à laquelle l'ensemble de la classe politique belge est incapable de répondre depuis 2007, livrée à ces antagonismes stériles. Quel modèle de société voulons-nous? Quelle Belgique est possible? La Belgique existe-t-elle d'ailleurs encore, en tant que telle? @Folkowiak recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Officiellement, le confinement prend fin le dimanche 19 avril prochain. Il n'y a pratiquement personne pour y croire sincèrement. La décision de Reporters, la fin ouvrez les parenthèses, du confinement au 3 mai, comme déjà entrouvert, reste à prendre. Mais le débat de l'heure devient la manière de sortir de cette sorte de couvre-feu social et économique. Et justement, il revient en quelque sorte aux politiques d'arbitrer entre l'économie et la santé publique. Ce débat reste ouvert. L'économie encaissera un choc jamais vu depuis la guerre. La note à payer, faramineuse. La Banque nationale, comme le bureau du plan, estime que cette crise coûtera 45 milliards d'euros au pays. La dette belge va exploser à 115% du PIB, 100% en 2019. Le déficit du budget de l'État se creusera à 30 milliards d'euros cette année. En ce moment, un secteur comme l'ORCA a perdu 92% de son chiffre d'affaires. Des montants qui donnent le tournis. Des entreprises, comme Audi Forest ou Volkswagen, poussent à la reprise. Des commerces ont envie d'embrayer. Et là, c'est aux politiques de trancher. Les supercairns du samedi, où se retrouvent gouvernement fédéral et 10 présidents de partis, semblent surtout servir de chambre d'entérinement d'arrêtés royaux techniques et de lieu de débat consacrant les différences idéologiques sur la question. Face aux besoins économiques, s'érigent naturellement les demandes sociales et la réalité sanitaire. Bard de Wever résume, à sa manière, des soins de santé de haute qualité ne peuvent exister sans une économie sous-jacente forte. Une façon d'entériner l'antagonisme de l'heure. Notre société peut-elle suivre la même voie? La question devient sous-jacente aux futures prises de décision, à court comme à long terme, du niveau local au niveau européen. Sans surprise, les clivages se retrouvent. Écologistes et socialistes en appellent à revoir ce modèle libéral amplifié depuis les années 80.
Du côté bleu ou Enva, on répète que les entreprises restent le moteur d'un financement correct de la sécurité sociale. Les débats à la Chambre ce jeudi, face à la Première ministre, illustrent ce propos. La sortie de confinement a été confiée à un groupe de scientifiques et de patrons. Peu de perspectives sociales. Entreprises et syndicats n'ont pu se mettre d'accord sur des mesures accompagnant les travailleurs. Pas d'accord sur les heures supplémentaires, les transferts d'employés ou les jobs d'étudiants. La méfiance demeure là aussi. Privilégier le social ou l'économie? La concertation a échoué. La patate chaude revient au gouvernement fédéral et donc à l'ensemble du comité de salut public du samedi matin. L'épidémie de coronavirus finit donc par reposer la question à laquelle l'ensemble de la classe politique belge est incapable de répondre depuis 2007, livrée à ses antagonismes stériles. Quel modèle de société voulons-nous? Quelle Belgique est possible? La Belgique existe-t-elle d'ailleurs encore, en tant que telle? @Folkowiak. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.